Europe Matin, le 7-9. À 7h42, ces questions maintenant. Y aura-t-il tous les poissons et crustacés sur votre table de réveillon demain soir? Comment se porte le plus grand marché d'Europe après cette année Covid? On prend la direction de Rungis où nous attend son président. Le tête-à-tête. Mathieu Charrier. Bonjour Stéphane Layani. Bonjour. Président Mathieu. de la Cemaris, société qui gère le marché de Rungis. Je reviens vers vous dans un tout petit instant. On a beaucoup de questions à vous poser. Mais à vos côtés, Emmanuel Dutheil et Elisabeth Assayag. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mathieu. Alors vous allez présenter un numéro spécial de La France Bouge depuis Rungis, ce sera à 13h sur Europe 1. D'abord Emmanuel, plantez-nous un peu le décor. Ça ressemble à quoi Rungis à 36h du réveillon de Noël là, ce matin? Eh bien, imaginez déjà la taille, parce que Rungis, c'est tout simplement plus grand que la principauté de Monaco. Oui, près d'un Français sur 3 est alimenté par Rungis. Il y a ici 1200 entreprises, 1200 grossistes. Alors on trouve de tout, du poisson, de la volaille, des fruits, des fleurs répartis dans 80 halls. Il faut des voitures pour aller d'un hall à l'autre. Et je peux vous dire que les étals ce matin sont pleins et bien fournis. Alors c'est déjà un petit peu la fin de la journée, ça va vous étonner sitôt, mais le coup de feu à la marée, c'était à 2h du matin. À 4h, c'était le coup de feu à la volaille. Et depuis chaque jour, ici, c'est une énorme journée. Et même si les restaurants représentent 10% du chiffre d'affaires, eh bien, je peux vous dire que la plupart des commerçants ont quand même le sourire. Car oui, allez, on va être positif. Ça va être pour la plupart plutôt un bon cru ce Noël 2020. Soyons positifs. Stéphane Layani, justement, c'est vous qui gérez ce grand marché. Justement, on a beaucoup dit que cette année 2020, c'est une année très difficile pour les commerces, y compris pour les commerces de bouche. C'est ce que vous constatez, vous, à Rungis, ou pas? Non, ça a été une très très bonne année. Le marché va bien. Le marché est très résilient. On s'est adapté aux 2 confinements. Au premier, ça a été un peu dur. Au deuxième, on s'est très bien adapté. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a aucune liquidation d'entreprise cette année et que 2 entreprises sur 3 ont des volumes en hausse ou égal à l'année dernière. Donc, en fait, on va faire un Noël fantastique. C'est l'effervescence. Et je dois vous dire que on attend tous nos clients avec beaucoup de plaisir parce que les Français ne voudront pas faire l'impasse sur Noël. Ça a été très dur cette année de confinement. Tout le monde le sait. Eh bien, se retrouver à table, même en petit format, avec des très bons produits, avec des traditions, c'est ce que tout le monde attend. Et je pense que ça va être un grand moment pour nous et pour Rungis. Bon, en tout cas, ça fait du bien d'entendre des commerçants contents. Dites-nous, pourtant, les restaurants, eux, ils sont bel et bien fermés. Ils sont restés fermés une bonne partie de l'année. Ça n'a pas eu d'impact sur votre chiffre d'affaires? Non, mais évidemment, moi, je comprends la détresse financière et psychologique des restaurateurs. C'est 13% de nos clients. 13% de nos clients. Ça n'est pas l'essentiel de notre chiffre d'affaires. Et il ne faut jamais oublier, Mathieu, que ce qui ne se mange pas quelque part se mange ailleurs. Et donc, clairement, il y a eu un jeu de vase communicant. Ceux qui ont une structure de clientèle exposée à la restauration, évidemment, souffrent. On a identifié 200 entreprises, mais on les a aidées. On a créé un fonds de solidarité de 4 millions d'euros, et on donne des aides ciblées à ceux qui en ont besoin. Et on va renouveler d'ailleurs en 2021 parce que il ne faut pas se faire d'illusions, ça va durer encore un petit peu cette affaire de Covid, et on continuera à les aider en 2021. Mais en revanche, toutes les autres entreprises, c'est-à-dire 1200 entreprises, vont bien et elles se portent bien. Évidemment, c'est compliqué, c'est une année compliquée, c'est une année à coups, c'est une année à fermeture, mais à chaque fois qu'on a réouvert, notamment les commerces non essentiels, eh bien, il y a eu des effets rebonds. Et donc, je pense que les Français sont quand même très attachés à l'alimentation. Ils veulent s'alimenter de belle qualité. Rungis, c'est les terroirs, c'est notre patrimoine gastronomique. Et donc, évidemment, c'est à Rungis qu'on revient. On est en train de gagner des parts de marché parce que les gens aiment les circuits courts, ils aiment les marchés de plein vent, les marchés forains. Nous, il ne faut jamais l'oublier, on a 400 agriculteurs sur le marché qui viennent et qui nous apportent leurs produits locaux. Et donc tout ça fait une très grande force pour Rungis. Et en plus, on se digitalise avec beaucoup de vitesse puisque
En quelques mois, il y a eu plus de 80 initiatives différentes. Oui, parce que vous aviez lancé Rungis Direct, c'est ça ? Un site pour qu'on puisse commander directement. Livré chez vous. Rungis livré chez vous. Rungis livré chez vous. On l'a fait one spot pendant le premier confinement pour écouler les stocks qui existaient et les productions d'Île-de-France qu'on avait peur de ne pas pouvoir écouler. Et puis surtout pour toucher des gens qui étaient totalement confinés. Pendant le premier confinement, il y avait des gens qui bougeaient pas du tout. Et donc on l'a fait pendant les 3 mois du premier confinement. Je m'étais engagé à arrêter pour ne pas faire concurrence au commerce traditionnel. Mais aujourd'hui, le commerce traditionnel s'y est mis. Regardez un site comme Épicerie, par exemple, qui permet à tout un chacun de commander par le web chez son fromager habituel, chez son boulanger habituel, chez son charcutier habituel. Et donc tout ça fait que je pense que on ne fera pas sortir le dentifrice du tube et que la digitalisation du commerce français, de la société française, est totalement engagée. Et ça, il faut que les Français se le disent. Le commerce de proximité, c'est important et le commerce de proximité va s'y mettre comme les autres et ça sera une facilité pour tout le monde. Il y a aussi une petite inquiétude, Stéphane Layani, avec ces négociations autour du Brexit, avec l'isolement de la Grande-Bretagne depuis 48 heures. On commence à voir, notamment sur les réseaux sociaux, des internautes qui disent que certains rayons sont vides, certains rayons de poissons, certains rayons de crustacés. Est-ce que vous, à Rungis, ce matin, au niveau du pavillon de la Marée, il y avait des manques ? Il y avait des pénuries. J'étais à la Marée ce matin à 3h. Vous allez écouter Véronique Gillardot. Il n'y aura aucune pénurie. Vous aurez tous les poissons, tous les crustacés, tous les coquillages que vous souhaitez, tous les fruits de mer que vous souhaitez. Bien au contraire, c'est maintenant, si vous voulez avoir un acte citoyen, c'est maintenant qu'il faut acheter des huîtres, qu'il faut acheter des crustacés parce que vous le savez sans doute, les poissons se mangent essentiellement au restaurant et en restauration collective. Donc il faut les aider et vous trouverez tous les produits à tous les prix et de grande qualité. Évidemment, les grossistes de Rungis qui bossent pour vous nourrir, qui ont fait que la chaîne alimentaire a tenu, chaque matin, ils anticipent ce qui se passe. Donc, ils ont des stocks. Ils savaient très bien qu'il y aurait Noël et le jour de l'an. C'est sur le calendrier. Et donc, vous aurez le saumon, les tourteaux, les huîtres, les homards, les langoustines dont vous avez envie pour Noël. Et c'est vrai que pour Noël ou pour le réveillon, commencer par des fruits de mer, c'est quand même une très bonne idée. Et justement, Stéphane Layani, c'est la question traditionnelle, mais c'est quoi les tendances ou les bonnes affaires cette année ? Qu'est-ce qu'on trouve de très bon et de pas très cher ? Eh bien, moi, je vous donnerai 2 tuyaux. Premier tuyau, les huîtres, c'est vraiment un gros avantage cette année d'en acheter parce que comme les restaurants sont fermés, vous allez les trouver au meilleur prix. Et un autre tuyau, c'est le moment de vous faire plaisir avec des foie gras traditionnels, des foie gras frais. Quoi de mieux qu'une escalope de foie gras juste rissolée sur une purée de céleri ? Mais ça, c'est délicieux. Vous nous donnez faim dès le petit déjeuner. Une sauce Richelieu dessus en plus, ça sera encore meilleur. Et pour 2021, vous voyez les choses comment ? Il y a cette menace du Brexit sans accord. Comment vous voyez les choses, vous, au niveau de Rungis ? Écoutez, nous, on est impacté, c'est vrai, puisqu'on vend environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an aux Anglais. Ils venaient tous les matins à Rungis. Ils achetaient notamment beaucoup de produits au carreau des producteurs d'Île-de-France. Mais on s'adapte. D'abord, on a accompagné tous nos importateurs et tous nos exportateurs, parce qu'on exporte et on importe de la Grande-Bretagne, on les a accompagnés pour les aider aux formalités du Brexit. J'en suis à la 4e réunion avec les commissaires en douane pour expliquer comment ça va se passer, quelles sont les règles. En fait, c'est assez simple. Jusqu'en 2022, il suffit d'avoir une adresse en Europe pour pouvoir exporter en Grande-Bretagne. Donc ça, c'est quand même un très gros avantage. Et pour l'importation, évidemment, il y aura un bureau de dédouanement à Calais. On donnera les certificats d'importation à Rungis. On est un des centres qui donne le plus de certificats d'importation en produits alimentaires en France. Et donc, on va essayer de simplifier la tâche
opérateurs économiques. Ce qui compte, c'est de se dire, oui, bien sûr, il y aura des droits de douane, bien sûr, ça ne sera pas aussi fluide, mais on ne va pas arrêter tout commerce, toute relation avec la Grande-Bretagne. C'est notre premier pays d'exportation en matière agroalimentaire. Donc c'est très important. Et moi, je suis sûr qu'il y aura à la fin un accord. Ils nous font la scène du 10 jusqu'au dernier moment. Ça va être impossible. On va les voir ulcérés sortir de la salle des négociations. Mais à la fin, il y aura un accord. Je vous le dis. Merci beaucoup Stéphane Layani, président de la Cemaris, société qui gère le marché de Rungis. C'est agréable aussi d'entendre cette petite ambiance sonore avec vous. Elisabeth Assayag, je le disais, à 13h, émission spéciale de La France Bouge depuis Rungis avec Emmanuel Dutheil. Dites-nous qui sera avec vous dans le studio. Alors dans cette fin d'année compliquée pour tout le monde, on va vous faire vivre un bon moment. D'abord humainement, parce que nous allons rencontrer une entreprise qui a fait ses premiers pas à Rungis. Oui, c'est leur premier Noël ici. Le groupe français Byzance s'est installé ici depuis novembre et être dans ce marché mythique, eh bien ça a tout changé. Son patron nous dira comment. Face à lui, autour de la table de La France Bouge, nous allons recevoir celui qui est connu comme le loup blanc, puisqu'il est à Rungis depuis 50 ans. Ah oui. Il venait ici avec son papa quand il avait 9 ans. C'est le patron de la cave de Rungis. Et on verra avec eux comment on travaille en ce moment dans le plus grand marché du monde. Et puis évidemment, on va manger des huîtres avec l'une des rares femmes de Rungis, la seule patronne du pavillon des poissons. On la surnomme la Gilardo. C'est la patronne des célèbres huîtres Gilardo, et de tout ce monde-là sera réuni évidemment autour du grand patron de Rungis que l'on vient d'entendre. Nous serons donc avec Stéphane Layani. La France bouge, on ne se laisse pas abattre et on va vous montrer que ça va bien pour ces entreprises. À tout à l'heure, on vous attend et on compte sur vous avec Emmanuel Dutheil à partir de 13h. Eh bien, on vous écoutera avec délice. Merci beaucoup à tous les trois.